Alors ça m'évoque une belle contradiction parce que l'IA, elle ne pense pas. En tout cas, pas au sens philosophique ou humain du terme. L'IA, le propre de l'IA, c'est un traitement algorithmique, donc c'est l'ingurgitation d'une masse de données. Et surtout, l'IA, ce qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de libre arbitre, ce qui est le propre de l'humain. On le voit par exemple dans le milieu juridique où on a intégré des techniques d'intelligence artificielle, notamment sur les décisions de justice, où on a appelé ça de manière assez familière de la justice prédictive en espérant pouvoir deviner les décisions de justice, alors qu'en réalité, c'est juste une étude statistique des précédentes décisions pour imaginer ce que la future décision pourrait être, mais jamais elle ne prendra le pas en fait sur la vraie décision d'un humain, d'un juge. Donc en réalité, l'IA, elle ne pense pas, elle peut nous aider à penser, mais elle ne pensera jamais seule, donc elle ne fera jamais l'être humain au sens l'IA pense donc je suis. Alors la responsabilité de l'entreprise et du chef d'entreprise s'agissant d'intelligence artificielle, elle commence dès la décision d'intégrer ou pas l'IA dans l'organisation, aussi bien dans le choix opérationnel que dans la formation, que dans les limites de responsabilité qu'on pose, parce que la responsabilité de l'entreprise, elle va s'arrêter là où on aura posé les limites qu'on voudra lui donner. Et c'est vrai qu'en matière d'outils d'intelligence artificielle, il faut distinguer si l'outil a été créé par l'entreprise pour l'entreprise ou si on a fait appel à un outil d'un tiers, auquel cas il faut faire attention au régime de responsabilité. Soit c'est celui directement de l'entreprise, soit celui de ses prestataires. Donc c'est vrai que ça impose un contrôle de toute la chaîne de la décision jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle pour s'assurer en fait que l'usage il est respectueux des droits des tiers, des droits de l'entreprise et qu'il est conforme aux besoins recherchés. Prenons l'exemple d'un établissement financier qui décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire le tri dans les demandes de crédit. Eh bien, il faut qu'elle fasse attention lorsqu'elle accorde un crédit que le traitement algorithmique qui aura été fait par l'intelligence artificielle n'ait pas utilisé un biais qu'elle n'a pas vu venir et qu'elle ne sélectionne qu'un seul type de dossier et qu'elle se rende donc coupable de discrimination. Dans mon secteur d'activité, en tant qu'avocat, j'ai été interrogée très tôt sur l'utilisation et la mise en place de l'intelligence artificielle au sein des organisations. Et c'est vrai qu'en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, la question, elle se pose de manière très différente parce que dans les entreprises du secteur de la santé ou du secteur des établissements financiers qui ont déjà une réglementation propre, qui est déjà très encadrée, la question ne se pose pas de la même façon dans d'autres entreprises, par exemple plus artistiques. J'ai à l'esprit un client qui édite des livres avec beaucoup d'illustrations et qui s'est très tôt posé la question de l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle qui génèrent des images automatiquement et s'il pouvait le faire, quels étaient les droits des tiers, comment gérer la propriété intellectuelle, comment gérer son personnel qui faisait ou pas utilisation de ces outils. Et donc, l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein des organisations, elle fait appel à énormément de questions et dans tous les secteurs d'activité. Dans le mien, par exemple, en tant que professionnel du droit, on est confronté à une vraie difficulté qui est la protection du secret professionnel, puisque les clients nous confient leurs informations les plus sensibles qui sont couvertes par le secret. Et dans le cadre de notre activité, comme tout chef d'entreprise dans les cabinets d'avocats, on peut aussi se poser la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rédiger des actes ou pour automatiser des tâches administratives. Et ben, dans chaque utilisation de l'IA, on doit toujours se poser la question de la protection de son secteur d'activité, pour nous le secret professionnel. Et c'est vrai que c'est un défi sur le long terme parce que les technologies, elles progressent, elles sont de plus en plus sophistiquées et c'est à nous d'être toujours sensibles et à la page des évolutions pour déjà aussi évoluer en même temps que nos clients sur ces questions. Le fil rouge dans l'utilisation de l'IA, c'est que l'IA, c'est un outil. Il faut savoir s'en servir. Et moi, j'aime bien dire que moi, je ne suis pas mécanicienne. Je ne sais pas comment on répare ou comment faut fonctionner une voiture, mais je sais la conduire. Et ben, l'IA, il faut avoir le même raisonnement. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas coder des algorithmes qu'il ne faut pas apprendre à utiliser l'IA.